Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine durant lequel nous allons tenter de comprendre la crise bancaire que vivent les marchés financiers depuis 3 semaines maintenant. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Régis Yancovici, fondateur et dirigeant de Luxavie. Bonjour Régis Yancovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, on voulait prendre un petit peu de recul avec vous sur les mouvements un peu chahutés qu'on peut connaître sur les marchés financiers, notamment dans le secteur bancaire. Ça a commencé il y a 3 semaines avec Silicon Valley Bank, donc qui depuis a été racheté par First Citizen Bank. Ensuite, il y a eu l'épisode Crédit Suisse, dont on a suivi de près le rachat par UBS. Et plus récemment, les inquiétudes qu'on peut voir sur Deutsche Bank, sans compter effectivement l'impact que cela peut avoir sur d'autres banques, notamment les banques françaises en matière de cours de bourse. Comment est-ce que vous analysez, si on prend un peu de recul, cette séquence de crise bancaire depuis 3 semaines, Régis Yancovici? Alors, on va même prendre beaucoup de recul, puisque lorsqu'on regarde le comportement des marchés et de l'économie, on s'aperçoit que depuis plus de 50 ans, chaque cycle de hausse des taux mène vers une crise. Et c'est en général cette crise qui met un terme à cette hausse de taux. D'accord. Tout simplement parce que la Fed avance dans le brouillard, qu'elle ne sait pas exactement le délai de l'impact entre la remontée des taux et l'économie et l'inflation. Donc, elle attend de monter, je dirais, le plus possible. Et puis, il faut se souvenir qu'il y a 1 an et demi à peu près, Powell nous disait que l'inflation serait transitoire. Elle a eu quand même une erreur d'estimation de la situation. D'abord, durant le Covid, où elle a sans doute baissé trop fort, et durant la phase inflationniste, à mon avis, durant laquelle elle a monté trop tard. Donc, finalement, la crise bancaire que l'on vit aujourd'hui est une conséquence de cette stratégie de hausse de taux de la Fed qui luttait contre l'inflation. Et effectivement, alors au début, on a évoqué l'idée, enfin en tout cas, Jérôme Powell évoquait l'idée que cette inflation était transitoire. Ça a créé de nombreux débats pour ceux qui pensaient que c'était le cas ou non. Ensuite, il y a eu cette idée de soft landing, à savoir de hausse de taux qui n'aurait qu'un impact limité sur l'économie américaine. Et là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, on voit les conséquences d'une hausse de taux comme ça arrive régulièrement quand une banque centrale monte ses taux. Exactement. Alors, c'est le film a été exactement celui-là, puisqu'à partir du mois d'octobre, les investisseurs ont estimé que le ralentissement serait progressif et que l'inflation allait disparaître. Au mois de février, ça s'est tout à fait retourné parce que l'inflation a déçu. Et Powell, finalement, a dit qu'il allait remonter de 50 points de base. Et là, et c'est pour ça que j'ai tendance à dire, moi, en tant qu'allocataire d'actifs global, que c'est une bonne nouvelle, parce que ça nous aide à y voir plus clair dans la situation, où on passe en fait d'un discours sur l'inflation, on va passer à un discours sur la récession, qui est assez probable, parce que c'est un mécanisme qui est maintenant assez connu, puisqu'on a donc des banques qui vont restreindre le crédit. Les premiers touchés, puisque ce sont les banques régionales américaines qui sont en difficulté, bien sûr, ce sont les sociétés d'immobilier commercial. Ensuite, les PME, avec sans doute un impact sur l'emploi au niveau financier américain. D'accord. Il faut bien voir que l'emploi a déjà été touché dans la techno il y a quelques mois. Maintenant, dans le secteur financier, c'est quand même 2 secteurs à salaire plutôt élevé, donc sans doute avec un impact sur la croissance. Donc, on va voir se dérouler dans les prochains mois l'impact sur l'économie. Donc, il faut s'attendre à un credit crunch qui viendrait finalement de la crise bancaire que l'on vit actuellement. Moi, je pense que le credit crunch a commencé. D'accord, ouais. Voilà. Alors, on ne le voit pas encore dans les chiffres. Il y a encore un élément qui nous permet pas de dire officiellement nous sommes en récession, l'économie ralentit très fortement, c'est l'emploi aux États-Unis qui continue de bien se tenir. À mon sens, c'est le dernier pan qui doit tomber. Mais alors, pourquoi nous avez-vous dit que c'est une bonne nouvelle, Régis Yancovici? La bonne nouvelle, de manière très théorique, ça aurait plutôt été qu'on réussisse à réduire l'inflation en augmentant les taux, tout en restant dans un scénario de soft landing. Vous avez raison, ça dépend en fait du point de vue. Moi, je me passe du point de vue de la compréhension des marchés. C'est une bonne nouvelle parce que je trouve qu'on y voit plus clair. Alors, effectivement, le rideau se lève sur quelque chose de négatif. Une récession, c'est pas positif, mais le rideau se lève. Donc, pour moi, j'y vois plus clair. Et comme on est à un moment où les éléments, comme je disais, par exemple l'emploi, ne montrent pas cette situation-là,
j'estime qu'il y a un hiatus entre l'analyse que je présente maintenant et le consensus. Ce hiatus, c'est le meilleur moment pour gagner de l'argent en bourse. Dans la mesure où j'ai raison, évidemment. Bien sûr. Oui. Parce que jouer ce qui est déjà intégré par le consensus, c'est moins intéressant et surtout moins rémunérateur. Donc finalement, ce qu'on voit aujourd'hui sur les bancaires, ça permet d'y voir plus clair et finalement parce qu'on commence à voir des conséquences réelles de la hausse des taux donc de la Fed en l'occurrence, mais des banques centrales de manière générale. Donc au moins, on navigue un peu moins à vue. C'est ce que vous nous dites quand on est professionnel de l'investissement. Alors, évidemment, il reste toujours des zones d'incertitude. On ne sait pas si la crise bancaire est terminée. Les marchés, je trouve, ont réagi de manière très saine, évidemment, à part les excès un peu peut-être ridicules sur la Deutsche Bank. Mais globalement, tout ça est très cantonné. Ce qu'on mesure difficilement donc, sur est-ce que la crise bancaire est terminée, c'est qu'aujourd'hui, on ne vit pas pleinement l'impact des hausses des taux, puisqu'il y a un temps de diffusion dans l'économie qui est de 6 à 12 mois, disons, et que si l'impact maximum se fera sentir au cours de l'été, au mois de septembre. Donc on est quand même dans une zone un peu dangereuse. Quand je dis évidemment que c'est une bonne nouvelle, c'est pas pour inviter à prendre du risque dans le portefeuille. Bien sûr. C'est même plutôt le contraire. Mais si je vous suis, ça veut dire qu'on n'a pas vu, selon vous, de réaction irrationnelle d'investisseurs sur les bancaires dans cette période, notamment quand on voit la contagion que ça a pu avoir sur des titres de banques comme Crédit Agricole, Société Générale ou BNP, qui ne sont pas concernés finalement par les actualités qu'on voit en matière de crise bancaire. Alors, j'aurais pas de commentaires sur les mouvements à très court terme. Bien sûr. Mais sur la réaction des investisseurs. Parce que, évidemment, le marché est là pour intégrer toute la connaissance globale du marché, plus le caractère psychologique des investisseurs, et imprévisible. Avec leurs excès et leur caractère imprévisible. Évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire profiter d'excès de court terme qui sont de l'ordre de quelques pourcents, mais plutôt de positionnement à moyen terme, on va dire à 6-18 mois, pour gagner bien plus. Est-ce que la Réserve fédérale américaine pourra, selon vous, concilier sa bataille contre l'inflation d'un côté et gérer en même temps cette crise bancaire et éviter un empirement de la situation ? Alors c'est une vraie question et en fait elle est, je pense, pas si difficile à répondre parce que en réalité les deux choses sont pas séparées. Les deux choses sont liées. Elles sont liées parce que la crise bancaire va inciter les banques à réduire drastiquement leur portefeuille de crédit. Et à partir de là, se met en place un processus de désinflation, je ne vais pas parler de déflation évidemment, mais de désinflation, et je pense que le problème va se résoudre de lui-même. Et la problématique, il est évidemment très tôt pour en parler, mais ça sera de savoir comment on relance l'économie derrière. Et là, c'est aussi, je trouve, une bonne nouvelle, la Fed a de nouveau une marge de manœuvre importante. Du fait de son rétrécissement monétaire. Puisqu'on est à 4,80 aujourd'hui sur les taux courts. Bon, et alors, dans le contexte actuel, Régis Jancovici, vous nous avez dit que ce n'était pas forcément le moment de prendre plus de risques, au contraire, peut-être en prendre un petit peu moins dans son allocation d'actifs. Concrètement, est-ce qu'on va vers des valeurs refuges vers quoi est-ce qu'on se dirige, selon vous, pour réduire le risque de ces allocations ? Alors, d'abord, on a un baromètre de risque qui va de 0 à 10. Aujourd'hui, il se situe à 2. Donc, c'est pas très élevé pour avoir envie de prendre du risque. Il y a deux classes d'actifs qui me paraissent vraiment très attractives parce qu'elles correspondent au moment de marché où elles doivent largement surperformer, et d'ailleurs même pas simplement d'un point de vue relatif, mais d'un point de vue absolu également. D'accord. Et sur lesquels les investisseurs ne sont pas positionnés, ou très peu. C'est d'abord les emprunts d'État, que ce soit européens ou américains. Alors évidemment américains avec le risque de change dollar sur lequel on n'a pas de très forte conviction, mais plutôt orienté à la baisse tout de même. Mais il y a des outils pour se couvrir du risque de change. Tout simplement parce que si on estime que la désinflation doit venir, les taux doivent baisser. C'est assez classique là encore, où en fait la Fed, le marché nous dit qu'elle doit arrêter de remonter les taux d'intérêt. Bien sûr. À partir de là, les taux longs doivent anticiper le prochain cycle et rebaisser vers des niveaux sans doute qu'on avait avant Covid. Donc se positionner plutôt sur la partie longue de la courbe des taux. Alors, il y a deux stratégies et les deux sont pertinentes. C'est de se positionner sur la partie courte et rouler et faire tourner sa position, ou de se positionner sur la partie longue, accepter une moindre
un taux de rentabilité plus bas, mais gagner en capital du fait de la baisse des taux et de la sensibilité qu'on peut avoir. Évidemment, les investisseurs choisiront le degré de sensibilité qu'ils veulent avoir. Est-ce qu'ils vont acheter du 7-10 ans, 10-15 ou même plus long? Il y a des ETF pour ça. Donc ça, c'est la première chose, donc les emprunts d'État à long terme plutôt, ou en tout cas chacun choisit effectivement. Et l'autre élément dont vous vouliez nous parler? L'autre, c'est l'or. L'or ne performe plus depuis à peu près 2 ans et demi, 3 Bien ans. sûr, ouais. Après, on est quelque part dans une grande zone de consolidation entre 1700 $ et 2050 $. Et je crois que la situation actuelle va lui permettre de sortir par le haut de cette zone. De redevenir cette valeur refuge que les marchés ont souvent connue? Exactement. Et les marchés, certains ont cru à tort que c'était un refuge contre l'inflation. On a vu l'année dernière que ça n'a pas du tout fonctionné. En fait, l'or, c'est le reflet du comportement de la Banque centrale. Est-ce qu'elle cherche à restreindre la liquidité ou est-ce qu'elle cherche à en apporter? On a vu avec les prêts qui ont été faits aux banques il y a quelques jours qu'elle est en train de nouveau, on est passé du QT, quantitative tightening, à nouveau vers le quantitative easing. Et là, c'est le royaume de l'or. Merci beaucoup Régis Yankovici d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, donc détailler effectivement et prendre un petit peu de recul sur cette crise bancaire pour les gens qui nous écoutent. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À très vite.